et qui a manipulé pour que Thomas d'Aquin tombe dans les griffes de son père. Je vais donc dire, par rapport à ça, que comme elle a dit qu'elle va me traiter, voici quelques éléments où elle-même reconnaît que son père doit de l'argent à ce jeune homme. Non seulement il a adressé une lettre que j'ai ici, quand le jeune homme voulait se suicider, il a dit, Dieu a un plan pour ta vie. Tu ne connais pas le lendemain. Ce que tu traverses s'appelle en langue spirituelle les épreuves de la vie. Après les épreuves, c'est la victoire. Pour celui qui... C'est quoi? Pour celui qui est brave. Comme quand je te parle, tu n'écoutes pas, je n'y peux rien. Je continue à te dire de ne pas te suicider. Un jour, tu penseras à tout ce que je t'ai dit depuis et tu viendras me dire merci. Et comme elle va toujours nier, je vais mettre sa voix pour que vous écoutiez ce qu'elle-même dit. Comme elle a dit que elle va me montrer, je ne sais pas si c'est à Paris ou si c'est où elle croit qu'on peut me mettre en prison parce que j'ai dénoncé son père qui est un brigand, qui a tué des gens et elle-même qui corrompt la justice. Bon, ok, on y va. Attendez. Ce n'est pas comme ça. C'est elle qui parle. Tu pourrais ne pas aller en prison. La prison ne dit même rien. On avait donné 2 ans, non? Ces terrains-là, c'était l'équivalent de ce qu'ils ont donné en termes d'argent. Et tu dis que les terrains existent. Ça ne sert à rien à s'énerver. Les avocats qui te racontent les histoires, ils connaissent tout. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué par ça. On veut prendre l'argent à quelqu'un que ses enfants ne partent pas à l'école. Sa femme n'arrive pas à manger. Non. Il faut bien réfléchir à ce que je te dis là. Nous tous, on a des problèmes, hein. Moi, je suis en mariage. Nous tous, on a des problèmes dans la vie. Chacun à son niveau. Mais il ne faut pas venir enterrer quelqu'un qui est déjà dans une position compliquée. Donc, c'est ce que moi, je pourrais te dire. À la cour d'appel, tu ne peux pas être là, ça c'est sûr. L'affaire sera appelée parce que le dossier a reçu un appel et c'est la cour d'appel qui va statuer là-bas pour déclarer appel reçu. Donc même ça prend à l'appel sert à quoi? Puisque toi-même tu sais que n'ayant pas payé les dépenses, l'appel sera déclaré irrecevable. Mais il te demande l'argent de l'assistant judiciaire. Vraiment. Monsieur Ntel, moi je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Ce qu'il y a là, je vous ai suivi depuis le début. Moi je ne suis qu'une femme, une avocate. Je rends aussi compte quelque part. Mais votre prison n'arrangerait personne. Seulement nous sommes dans un pays où une justice a été rendue. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez nous montrer ce terrain, c'est bien. C'est bien par rapport à vous-même pour que le père sache que, comme vous dites, vous n'avez pas touché à son argent. Si aujourd'hui on a pensé que vous avez touché à de l'argent, c'est parce que... Bon, j'ai d'abord arrêté là pour que vous compreniez que ici, c'est l'avocate, la fille du général Paille, du nom de maître Christiane Paille, qui reconnaît que, eh bien, non seulement on est en train de vouloir mettre gratuitement M. Ntep en prison, mais il demande même encore, sur le seul terrain, le seul titre qu'il avait, où il pouvait avoir quand même quelque chose, que remet quand même cela. Et elle lui parle des dépenses, sachant que ce garçon ne pouvait pas payer les dépenses, ni ce qu'il fallait, c'est-à-dire que dédommager un général à plus de 300 millions de francs CFA. C'est elle qui le dit, hein.
comme elle a dit que elle va me montrer. Madame, vous n'êtes pas encore à côté. Moi, je vais publier donc chaque jour ce que vous déclarez contre votre propre père. C'est vous qui accusez votre père. Hein? Je continue. C'est vous qui accusez le général Mpaye et vous êtes la fille de Mpaye. On continue. Je vais terminer en disant, monsieur Ntep, calmez-vous. Calmez-vous seulement. Calmez-vous. J'ai compris tout ce que vous dites. Calmez-vous. Je vais rendre compte. Comme vous le savez, je ne connais rien dans ces histoires de terrain, dans les détails. J'irai rendre compte quelque part. Calmez-vous. Personne n'est derrière vous. Je vous dis bien que personne n'est derrière vous. On vous fait croire des choses. Je suis l'enfant de quelqu'un. Ça m'aurait plu qu'il ait ce terrain. Parce que c'est ce qu'il voulait. C'est tout. Ce n'est pas tout. Je vais continuer. Donc, le voilà qui veut récupérer. La voilà qui est dans les démarches. Elle qui disait que elle ne connaît rien de tout ça. Voilà son téléphone. Hein? Voilà. Hein? Maître Christiane Mpaye, avant de venir m'attaquer, il faut avoir des pieds sur terre. Hein? Nous continuons. Encore un autre élément, peut-être qui se fait bien tard. Bon. Encore Maître Christiane Mpaye, c'est où? Ici. Nous sommes ensemble. Comme toute chose dans la vie, il peut y avoir des problèmes. Il s'agit d'un patriarche, tu le sais. Le patriarche ne cherche pas les problèmes. Et je crois que tu le sais. Voilà. Bon. Reste tranquille. Non. Merci. Oui, c'est elle qui demande qu'on reste tranquille. Je vais d'abord rester tranquille pour l'instant. Je ne vais pas tout mettre avec tout ce qu'ils se disent. Parce que cette affaire, comme je me mets, c'est que j'ai des éléments. Et je remercie également certaines personnalités, les élites du Nyon et Télé, qui ont compris ce qui est en train de se passer et qui demandent au général Mpaye de ne pas continuer à maltraiter cet enfant, surtout que les juges, non seulement ils ont reçu des injonctions, mais lui ont pris son argent. Le condamné à 2 ans de prison, alors qu'il a été exploité, alors qu'il a mis son argent dans des sociétés de M. Mpaye, général de son État, pour qu'il fasse de ses enfants ses actionnaires. Et vous voulez me faire taire. Vous voulez m'intimider. Je félicite. Donc, bien évidemment, aussi une aînée, une grande avocate, qui a aussi décidé d'assister M. Ntep dans cette histoire. Elle est la doyenne des avocates au Cameroun. Je remercie également la CONAC. Si elle peut, même comme elle a des mains liées, enfin ouvrir ce dossier qui est déjà posé sur sa table parce qu'en même temps, il y a beaucoup de détournements. Mais entre-temps, Madame Christiane Mpaye, je n'ai pas encore ouvert le dossier de votre père. Des multiples assassinats qui ont été faits. Vous parlez de Dieu. Mais moi, j'ai des dossiers très dangereux. On ne peut pas parler de Dieu lorsque on a des mains trempées de sang depuis le coup d'État de 1984. On ne peut pas parler de Dieu lorsqu'on sait tout ce qu'on a fait dans les opérations commando, le commandement opérationnel. On ne peut pas parler de Dieu lorsqu'on est en train de détruire la vie des jeunes enfants. Mais, comme je l'ai dit, je mets toujours des choses dans ma boîte magique en attendant le jour J.